mais alors pourquoi faire On se demande ce que c'est. On se demandait ce que c'est, hein. C'est un phénomène de société, un phénomène de peinture. Plein de gens à la même époque ont eu à peu près les mêmes idées. L'idée d'aller dans les catacombes, d'aller dans la rue, de peindre, en ont eu marre d'être dans un atelier enfermé seuls avec eux-mêmes, ou dans une galerie où il y a très peu de gens qui viennent, sauf les jours du vernissage. Tandis que nous, par exemple, avec les palissades, ça nous fait une surface énorme de 6 mètres. Et il y a beaucoup plus de gens qui les voient qu'enfermés dans une galerie. Il faut mieux qu'une toile soit éphémère et que des milliers de personnes l'aient vue, que l'avoir dans son atelier ou dans une galerie où il y a quelques dizaines de personnes qui viennent les voir, quoi. Le monsieur, là, moi, vient passer, lui, qui vient comme ça, il recourt, c'est comme ça qu'il se réveille. C'est bien le monsieur qui fait ça. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, des peintures sur les palissades? Ah, je sais pas, moi. Parce qu'on travaille dans la rue, les gens veulent nous appeler graffitistes. Mais en réalité, bon, on ne le récuse pas, on s'en fout, on va dire. C'est pas notre problème. On s'appelle Vive la peinture. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de la peinture que l'on fait. Quand on fait ça, pour nous, c'est pas du tout une histoire de faire du graffiti. On fait de la peinture. Parce que VLP, vous êtes On est trois. D'abord pour le dynamisme. Ensuite, parce qu'à trois, on fait 3 fois plus de choses. Il y en a un qui est en contact avec les médias, l'autre qui fait un truc, l'autre qui prépare un dossier. On est déjà beaucoup plus dynamique. Et puis, on travaille un peu comme un groupe de rock. On a beaucoup plus la pêche à 3. On se stimule, on fait des brainstorming. Et quand on ressort, on est vraiment super dynamique. Donc à 3, c'est totalement différent de la démarche seule, qui est une démarche frustrante en fait. La première fois qu'on a fait ça dans Paris, c'était surtout pour le fun, pour le plaisir, pour nous, quoi. En fait, on ne se doutait pas quand on a commencé à faire ça de l'importance que ça aurait. En fait, en réfléchissant c'était vraiment la seule chose à ne pas faire pour avoir du succès en réalité, enfin, ou pour être commercial. Blake le Rock, c'est une connotation avec un fanzine qu'on avait quand on était gamin, qui s'appelait Blake le Rock. Et moi, je signe Blake le rat. Bon, connivence avec le rock et les rats de la ville, etc. Quand tu fais un bombage dans la rue, où tu mets une image, tu peux être certain qu'il y a à peu près 100 000 ou 200 000 personnes qui verra un de tes bombages, un seul. Hein. Si tu en laisses 10, tu auras 1 million de personnes. Et dans ces millions de personnes, tu as plein de gens. Antonio Garrigo, 29 ans. Je viens des arts décoratifs et des beaux-arts de Versailles. Alors, Alain Campos, mon âge 30 ans et formation nulle. Kenji Suzuki, j'ai, je crois, 27 ans. J'étais aux arts déco avec Antonio, qui est passé tout à l'heure, et puis avec Yvan qui va arriver. Alors, Yvan Sig, à mon âge, 25 ans. Ma formation, c'est comme Antonio et Kenji, c'est les arts décoratifs pendant 4 ans. Bon, moi, ça fait à peu près 1 an que je suis dans banlieue. Bon, au départ, je travaillais un peu seul, mais le fait d'être avec d'autres personnes, c'est un peu comme les musiciens. On a une pratique un peu d'improvisation sur le tas. Et la peinture, c'est un peu comme une discussion. Bon, de discuter tout seul, ça n'apporte pas grand-chose. Quand on travaille sur une fresque,
je dis toujours ça, moi je démarre sur un truc, Yvan vient reprendre dessus, enfin, et puis on brode qu'en fait... Antonio et Kenzo, ils regardent. Voilà, ils regardent. Et on arrive à des choses qu'on n'a pas prévues au départ, en fait. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on est étonné aussi, souvent, la plupart du temps, sur le résultat. C'est quand même pour le public, c'est aussi... Bon, du fait de la grande dimension, c'est pour se montrer. Non, c'est pas un but de se montrer, non. Si, oui. Oui, enfin non, pas vraiment. C'est-à-dire que on fait pas ça pour la pub. Effectivement, c'est une envie qu'on a de mettre la peinture ailleurs que forcément dans des petits lieux où il y aurait une petite minorité de gens toujours les mêmes qui voilà, viendraient voir. Que là, c'est un peu à la vue de tout le monde, quoi. On n'a pas immédiatement cherché par exemple à coller à Paris ou chercher des murs à Paris ou coller sur des panneaux publicitaires. C'est une pratique qui a été, qui à mon avis est intéressante, mais elle a été immédiatement récupérée par les médias. Or nous, on s'est aperçu par exemple en collant en banlieue, en collant pour des municipalités, autour d'événements, en collant en province. On n'était pas médiatisé, mais le rapport qu'on avait avec les gens était beaucoup plus intéressant. Ouais.